Chers auditeurs, bienvenue pour cette édition spéciale de Corbeau News Centrafrique. Je suis Adèle Kanzoro et depuis le Studio Day, je suis ravie de vous retrouver pour une plongée sans concession dans l'actualité de notre pays. Aujourd'hui, on va décortiquer un sujet brûlant qui nous ramène aux fondamentaux de notre nation. Pour ça, j'ai à mes côtés notre œil acéré sur le terrain, Arsène Feïmo-Nazoui. Bonjour Arsène. Bonjour Adèle, c'est un plaisir de te rejoindre pour cette analyse percutante sur l'indépendance de la Centrafrique. Le CINC lance un message fort pour ce 66e anniversaire qui mérite toute notre attention. Exactement, Adèle, pour le 66e anniversaire de notre indépendance, Eli Ouefio, à la tête du CINCO, nous invite à une sérieuse remise en question de la souveraineté de notre pays. Il pointe du doigt nos liens de dépendance en matière de sécurité, d'économie et même d'alimentation. Dans son allocution d'ouverture, Eli Ouefio s'interroge sur ce que 66 ans d'indépendance ont vraiment apporté. Il nous invite à réfléchir au sens profond de la souveraineté que nous avons obtenue en août 1960. 66 ans, Arsène, c'est presque une vie. Et selon Eli Ouefio, cette indépendance politique n'aurait pas suffi à nous offrir une vraie autonomie. Alors, on est toujours à la merci de qui, aujourd'hui ? D'après lui, Adèle, le pays demeure sous l'influence de divers mécanismes de dépendance qui ont évolué au fil des décennies. Le quinquennat n'en est pas à son coup d'essai, ayant déjà détaillé cette problématique dans une série intitulée « De l'indépendance à la formation d'une conscience identitaire ». Leur idée forte, le capital humain est la clé de notre libération. Eli Ouefio fait même une mise en parallèle entre notre trajectoire et celle d'autres nations qui ont acquis leur liberté à la même période. Il constate, amer, que là où certains ont progressé, la Centrafrique, elle, a tristement régressé sur de nombreux aspects. Donc, on a des voisins qui ont décollé, et nous, on a fait marche arrière. C'est tout à fait édifiant comme constat, Arsène. Mais quelles sont ces nouvelles chaînes, si j'ose dire, que le CIN alerte aujourd'hui ? Le CINC alerte sur les nouvelles formes de dépendance. Eli Ouefio assure que notre asservissement ne se limite plus aux anciennes méthodes de domination. Le CINC parle désormais d'influence dans la sécurité, l'économie et même l'information. Selon l'organisation, notre liberté financière et économique est toujours restreinte. Et ce n'est pas tout, Adèle. Il parle aussi d'une soumission qui s'opère par le biais de la sécurisation des nations et des pouvoirs en place. La sécurisation des pouvoirs en place, ça fait quoi des situations que l'on connaît bien en Centrafrique, n'est-ce pas ? Et quand on parle de sécurité, on parle forcément des forces étrangères sur notre sol. Eli Ouefio insiste lourdement sur la question de la sécurité. Il critique ouvertement le fait de faire appel à des partenaires privés étrangers pour notre protection, plutôt que de renforcer nos propres forces armées centrafricaines. Pour le chef du CRIC, une nation qui se veut libre doit être capable de garantir sa propre sécurité, avec sa propre armée. Il développe cette idée dans son livre très direct, « Une armée otage politique, un pays en dérive et un peuple en péril ». Une armée otage politique, voilà un titre qui claque et qui résonne particulièrement chez nous. Qu'est-ce que le CIN propose comme solution face à ce constat plutôt sombre ? Face à cette réalité, Adèle, le CIN réclame une remise en question de ces rouages qui, selon lui, maintiennent le pays dans l'asservissement. L'organisation met en avant l'importance capitale de placer le capital humain au cœur de toutes les préoccupations nationales. Eli Ouefio souligne aussi l'urgence de muscler notre agriculture pour assurer l'autosuffisance alimentaire de notre peuple. Le capital humain, l'agriculture, des bases solides, mais quand on voit l'état de l'éducation et de nos champs, on se dit que l'empereur Faustin Archange, Touadéra, a encore beaucoup à faire. Quels sont les leviers précis que le CINC identifie, Arsène ? Le CINC pointe plusieurs piliers pour une souveraineté authentique, Adèle, l'équilibre dans nos alliances, une refonte de la gouvernance, la surveillance de nos frontières et, crucial, la souveraineté alimentaire. Sur ce point précis, Eli Ouefio trouve absurde que notre dépendance alimentaire coexiste avec notre quête d'autonomie. Il nous remet en mémoire que la Centrafrique possède plus de 15 millions d'hectares de terres cultivables et pourtant nous comptons encore sur l'aide extérieure et des produits congelés. Des millions d'hectares de terres fertiles et on mange des produits surgelés. C'est tout à fait invraisemblable. Ça nous ramène aux questions fondamentales que posait Barthélemy Boganda, n'est-ce pas ? Absolument, Adèle. Le chef du quinquet fait le lien direct entre notre indépendance et le quotidien de nos concitoyens.
Il réactive les grandes interrogations de Barthélemy Boganda, notre père fondateur, sur le travail et le bien-être de chacun. Il émet plusieurs interrogations concernant les acquis de ses 66 ans, l'accès à la nourriture, à un toit, aux vêtements, à l'éducation, à l'hygiène et aux soins. Pour le quinquo, ces éléments sont les vrais marqueurs de notre libération. C'est tout à fait ça, Arsène. La souveraineté n'est pas qu'une affaire d'institution, c'est avant tout une affaire de dignité pour chaque Centrafricain. Et malheureusement, sur tous ces points, le bas blesse encore fortement. Le quai alerte aussi sur la mainmise étrangère sur nos richesses, n'est-ce pas? Exactement, Adèle. Cette vision place le vécu des Centrafricains au cœur même de ce que signifie être indépendant. Pour le Quin, avoir des institutions nationales ne suffit pas à définir la souveraineté. Et profitant de cet anniversaire, le Quin en profite pour sonner l'alarme sur l'emprise sur nos terres et nos ressources. Ils appellent à une souveraineté nationale plus forte et à une croissance économique autonome. Dans la suite de son allocution, Eli Wefio avance que des puissances étrangères se servent de prétextes sécuritaires, économiques et médiatiques pour imposer de nouvelles formes de contrôle en Centrafrique. Des nouvelles formes de contrôle, ça sent la néocolonisation à plein nez. Le dictateur Faustin Archange Touadéra nous a promis la rupture et on se retrouve avec des dépendances encore plus insidieuses. Eli Wefio va même plus loin, n'est-ce pas? Oui, il aborde notamment la question cruciale de nos terres et de nos richesses nationales. Il certifie que certaines puissances extérieures veulent s'accaparer ces ressources et critique vivement ce qu'il identifie comme une nouvelle forme d'annexion. Le Ken défend ainsi une perspective souverainiste de la politique centrafricaine. Eli Wefio estime que cette approche doit aussi prendre en compte les réalités du terrain et les risques de voir notre indépendance politique se muer en une nouvelle dépendance. C'est une analyse qui donne à réfléchir, Arsène. Et pour finir, quelle est la demande du Quinque concernant l'avenir de cette souveraineté si fragile? Pour clore son intervention, Eli Wefio appelle à une grande réflexion nationale sur ce que nous a laissé l'indépendance et sur l'équilibre délicat entre souveraineté et dépendance. Le chef du CRANC espère que cette réflexion nous guidera vers les conditions nécessaires à la paix, à la stabilité et à la croissance de notre pays. Il nous renvoie d'ailleurs à ses propres écrits sur la gouvernance, sur la fameuse politique de main tendue de l'empereur Faustin Archange Touadéra et sur les nombreux défis politiques de la Centrafrique. Eli Wefio conclut son message en invitant tous les Centrafricains, gouvernants et citoyens, à s'unir pour la refondation et la prospérité de la nation dans l'unité, la paix et la dignité. Pour le Ken Cadel, le véritable défi de l'indépendance est de s'assurer que la République centrafricaine puisse prendre en main ses propres décisions politiques, économiques, sécuritaires et alimentaires, tout en préparant les générations futures à protéger ce qui fait l'essence de notre nation, par Gisèle Moloma. Un message fort, lucide et qui nous invite tous à l'action. Merci beaucoup Arsène Feïmo-Nazoui pour ce décryptage essentiel. Merci à toi Adèle. Et chers auditeurs, n'oubliez pas que vous pouvez réagir à nos émissions et nous faire part de vos témoignages via WhatsApp au plus femme 36 64 88 02 74 ou au plus 36 60 60 83. C'était Arsène Feïmo-Nazoui pour Corbeau News Centrafrique. À très vite. À très vite, Arsène. Et à vous tous, chers auditeurs, merci de votre fidélité. Restez branchés sur Corbeau News Centrafrique pour une information libre et engagée.